Salut tout le monde, bienvenue dans NRTV fait son sport, une nouvelle émission dédiée au football, dédiée à la voile, mais aussi au tennis. Un riche programme pour cette émission. On commence avec à vous présenter ceux qui représentent le tennis sur ce plateau. C'est Michel Menet et Pierre-Alain Cumer, respectivement du Tennis Club de Gland et de Vaud Tennis. On comprendra que les deux sont main dans la main du côté de Gland. On comprendra pourquoi dans quelques instants. La voile avec le Grand Prix d'Oignon qui avait lieu le week-end dernier avec un temps et une météo exceptionnel, avec Frédéric Mourat qui représente le Grand Prix d'Oignon. Salut Frédéric, bienvenue. Et on va dire le champion avant l'heure, le Stade Lyonnais qui est avec nous et Stéphane Gay. Salut Stéphane. Stade Lyonnais qui, on va commencer avec toi, avec une belle victoire, c'était hier soir contre Kriens, 2-0. On vous arrête plus. Oui, écoutez, on ne va pas aller trop vite, hein, c'est bien, c'est clair. Voilà, nous, le but c'était vraiment d'enchaîner les victoires, de gagner la Coupe Suisse. Et maintenant de gagner ce match au sommet pour coller vraiment à Kriens. Maintenant, il y a 2 matchs à la maison. Si on ne fait pas le travail, tout ça aura servi à rien du tout. Donc maintenant, il faut juste de la discipline, du sérieux, de la concentration. On va y arriver. Mais il y a quand même, ces derniers matchs étaient extraordinaires. Alors déjà pour le foot vaudois, on va rappeler, c'était le week-end dernier, Échalon qui s'offre, s'il vous plaît, Neuchâtel Xamax, Stade Lausanne-Ouchy qui bat, s'il vous plaît, le FC Sion. Et là, on parle donc du Stade Lyonnais qui arrive en 8e de finale de la Coupe Suisse, avec le match qui est attendu. Alors, ce sera le 25 octobre contre Thun. Comment tu le vis? Comment l'équipe le vit? L'équipe, aujourd'hui, elle le vit normalement. On ne se pose aucune question. Maintenant, on a déjà oublié la Coupe. On se concentre sur le championnat. Et quand ça viendra le moment de se concentrer sur Thun, on le fera. Bien sûr, on va les visionner. On sait que l'année passée, ils ont perdu à Kriens. Ils se sont fait sortir. Donc, ils ont des faiblesses. Il y a des faiblesses. Nous, on a un gros effectif. C'est quand même 15 joueurs qui ont déjà joué en Challenge League. Donc, ils connaissent le haut niveau. Et ça sera ça notre atout. Mais aujourd'hui, je crois qu'il ne faut pas y penser. On prend match par match et on reste concentré sur ce qu'on a à faire. Voilà. Chaque chose en son temps. Voilà. Pierre-Alain, quel regard tu portes sur le Stade Lyonnais, ces équipes de foot qui cartonnent? Chaque fois les saisons où ça n'allait pas bien, on était un peu désolé pour eux. Maintenant, on est content pour eux que ça fonctionne. Mais bon, nous, on est à Gland, alors on supporte aussi le FC Gland. Ah voilà, il y a une petite rivalité déjà sur ce plateau entre Nyon et Gland. Bon évidemment, je fais le surpris, mais ça va presque de soi en fait. On reste au foot avec un match qui avait lieu, c'était samedi. Genelier-Beugnin qui figure au milieu de tableau de 2e Ligue Inter et qui se déplaçait à Lausanne pour y affronter Dardania. Mais voilà, la tâche face au dernier de classe n'a pas été facile. Les visiteurs se sont inclinés 2-1. Un compte rendu du match vous est signé Joël Brunner. Match piège pour les Verts et Jaunes qui se déplaçaient ce week-end à Dardania-Lausanne, le cancre du groupe 2 de 2e Ligue Inter. Avec de nombreux absents, l'équipe d'Yvan Bollet peut craindre le pire. Mais tout a pourtant très bien commencé avec un penalty transformé à la 3e minute par Rexage suite à une faute de dernier recours. En supériorité numérique, pendant 87 minutes et avec un but d'avance, le FC Genelier-Beugnin semblait donc prêt à enchaîner une 2e victoire consécutive en championnat. Je pense qu'on avait fait un bon début de match, avec une entame de nouveau assez bonne. Et puis le fait qu'ils jouent à 10, ça nous a fait déjouer. On n'a pas mis de rythme dans le jeu et c'est ce qui nous a coûté un petit peu ce relâchement en fin de première mi-temps. Un adversaire qui joue à 10, qui reste très très bas devant son goal, donc ça laisse des espaces pour l'adversaire dans le dos. Vous avez un attaquant assez rapide, donc c'est vrai qu'on a été mis en danger là-dessus. Dommage qu'on ait arrêté de jouer. Je pense que si on avait pu mettre du rythme dans notre jeu, on aurait passé la première mi-temps avec de l'avance. Et oui, car Genelier-Beugnin a petit à petit baissé en intensité en se reposant sur son avantage d'un petit but. Et c'est en l'espace de 2 minutes seulement qu'aux 41 et 43e minutes, les autres renversent la situation. Ici, le 2e but, marqué à la limite du hors-jeu par Célitage. À ce moment-là du match, ça fait 2-1, un score que les visiteurs ne parviendront jamais à remonter. Je pense qu'on rentre bien dans la 2e mi-temps. On a poussé, après on a eu aussi la chance avec nous, il y a Poto. Donc là on se dit que vraiment tout est possible et malheureusement sur la fin ça a failli payer, on tape la latte aussi. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Une 2e mi-temps où Genelier aura monopolisé le ballon sans toutefois en faire un très bon usage. Et puis, quand les hommes d'Yvan Bollet parvenaient à se créer une occasion, c'est le dernier geste qui pêchait. On illustre ce coup de tête mal négocié par Soukage sur un très bon centre de Giannatasio.
Les verts et jaunes peuvent donc avoir des regrets, car ils auraient pu mettre encore plus de pression sur la cage adverse dans la seconde période. Si je sors un défenseur plus tôt, ça peut être compliqué avec leur attaquant rapide. Donc voilà. Maintenant, c'est un choix qu'on a pris de rester comme ça pour aussi assurer de ne pas prendre un goal tout de suite. Parce que c'est vrai que si on prend un troisième goal après 15 minutes, ça devient très compliqué. Donc voilà. Et puis je pense que sur la fin, on aurait peut-être pu pousser un petit peu plus tôt, c'est vrai. Mais on a laissé 10 minutes à la fin, puis on a essayé. Malheureusement, ça n'a pas passé. C'est comme ça. Mais pousser n'est pas marqué. Et les jaunes et verts auraient dû tout simplement mieux négocier ce match en supériorité numérique, comme nous le résume Raphaël Giannatasio. Non, c'est clair, on est un peu déçus. On commence bien le match à la 10e minute. On est à 1 de plus. Penalty pour nous, 1-0. Puis là, on doit savoir gérer le match. On n'a pas su le gérer. Et puis on a joué un peu à la baballe, comme on dit. Et puis on a manqué de rythme. On est tombé dans un faux rythme. Et puis après, voilà, on prend 2 goals. Et puis eux, ils ont bien joué le coup aussi. Un match à oublier pour Genolier. Genolier qui peut se reprendre dès ce soir à domicile face à Farvani. Une rencontre où ils devront montrer plus d'envie s'ils ne veulent pas sortir du terrain la tête baissée. Voilà donc pour ce match samedi. Un petit mot sur le match contre Locarno Stade Lyonnais. Tu nous disais, Stéphane, tout à l'heure, pendant le sujet, vous aviez intérêt à gagner. Pourquoi ? Déjà, quand on fait 11 heures de quart, c'est mieux de gagner. Et puis bon, c'était quand même une équipe de deuxième Ligue Inter. On les a beaucoup visionnés, c'est sûr. On a quelqu'un qui est allé voir sur place même le match pour prendre aucun risque. Mais voilà, de nouveau, on a mis de la rigueur. On a montré qu'il fallait aller, marquer et faire notre travail. Il a plutôt bien été fait ce travail, voilà, en l'occurrence. Exactement. Allez, on passe au tennis avec un double anniversaire. Ça a lieu ce samedi. Michel, d'abord, les 40 ans du tennis club de Gland. Ça se fête naturellement. Qu'est-ce qu'on pourra voir, faire, manger, boire samedi ? Un tas de choses, un tas d'activités. Déjà, samedi à midi, on va inviter tous nos membres à un cocktail dînatoire. Et à partir de 14h l'après-midi, il y aura un village des sponsors, il y aura des châteaux gonflables pour les enfants, il va y avoir des personnes... Entrée libre, oui. Bien sûr, l'après-midi. Des personnalités vont venir jouer au tennis, des personnalités politiques, sportives. Fais-nous rêver, qui par exemple ? Alors, il y aura le sadique de Nyon. Daniel va venir jouer. Il est bon au tennis ? Il est pas mal, il pratique beaucoup. Avec lui, mais Ah oui, bien sûr, on est obligé. On va avoir Pierre-Yves Rémy, ancien sportif, Jonas Svensson, qui était numéro 10 mondial, si je me rappelle bien. On va avoir la visite de Timéa. Magnifique. Qui va venir nous dire un petit bonjour à un moment donné. On n'aura pas de match Daniel contre Timéa ? Non. Il y Non, a les malheureusement. sœurs Sprunger, ils sont là, Léa et Hélène, magnifique, qui vont passer aussi. Ouais. Il y aura Manuela Franière, qui était ex-3e mondiale également. Donc, Anita Protti, qui va venir jouer. Un joli programme, effectivement. Et puis alors, il y a l'inauguration de la halle aussi, pour le FC Gland, j'allais dire. Tu vois, le tennis club de Gland. Et Stéphane qui disait tout à l'heure, juste avant l'émission, c'est un magnifique tennis club, le Gland. Ouais, le site, moi je trouve ça magnifique. Rien que d'aller sur place, on a envie de jouer au tennis. Et là, c'est super. Vous avez vraiment des gens magnifiques qui viennent. Nous, on voit beaucoup les sœurs Sprunger qui font énormément à Nyon et tout. Je suis content pour vous. Et voilà, justement, on voit les images de ces magnifiques courts. Il y en a, j'en compte combien là ? 5, 6 8 Ah oui. Je vois pas assez bien, effectivement. Et puis la halle, évidemment, aussi pour le tennis club. Et puis les 60 ans de Vaux Tennis, c'est aussi un anniversaire qu'on fête samedi aussi. Oui, exactement. On s'est mis les deux ensemble pour réduire les frais aussi, parce que c'est une journée qui coûte beaucoup d'argent, d'inviter tout ça. Et puis on a, en même temps que les 60 ans de Vaux Tennis, on a également les 60e championnats vaudois, donc qui ont eu lieu au mois d'août, où c'est le championnat où il y a le plus de monde en Suisse. C'est-à-dire que là, on avait 867 joueurs pour ces championnats. Et il y aura la distribution là. Donc c'est les 60e championnats vaudois et on a voulu un peu pouvoir réunir tout ça en même temps. Alors c'est vrai que si on fait un arrêt sur image du tennis vaudois ces dernières années, on n'a pas du tout à rougir quand on voit un Stan, une Timéa. Qu'est-ce qui fait, Pierre-Alain, pour un
petit bout de pays comme le canton de Vaud qu'on arrive à avoir des champions comme ça? Alors, il y a un suivi des juniors qui est fait par Mme Gachet, qui me donne un coup de main pendant les championnats vaudois, qui est responsable des juniors dans le canton de Vaud. Elle fait ça depuis de très, très, très nombreuses années. Et puis, alors, c'est pas elle qui fait les champions, hein, bien entendu, c'est pas l'AVT non plus, c'est les champions qui se font tout seuls, hein, qui travaillent plus que les autres. Mais il y a eu une période où on a eu cette chance d'avoir des graines de champions qui ont voulu persévérer. Actuellement, on en a assez souvent, malheureusement, à notre époque, c'est que ces graines de champions, ils font peut-être plus les efforts pour arriver à... Alors j'allais y venir justement, Michel, parce qu'on voit à un certain âge, ça va très loin, puis après, il y a beaucoup de sacrifices qui sont demandés, évidemment, pour arriver à un niveau comme ceux dont on parle là. Est-ce que, si je suis les propos de Pierre-Alain, ça veut dire que les jeunes sont peut-être moins motivés qu'avant? Non, je ne pense pas. Ce qu'il y a, c'est qu'en Suisse, on est quand même un pays privilégié. Les gens ont beaucoup d'activités, les jeunes ont beaucoup d'ouverture sur le sport, sur la culture, sur les études aussi. Les parents privilégient, ce qui est aussi normal, l'avenir de leurs enfants, c'est-à-dire les études. L'investissement pour le sport, entre autres pour le tennis, c'est très très important du côté des parents. Ça demande beaucoup de déplacements, d'investissements financiers, de temps, d'heures d'entraînement, qui peuvent se faire effectivement au détriment de la scolarité à un moment donné. Donc il y a des choix à faire. Et il est vrai qu'on a des très bons joueurs régionaux, cantonaux, voire nationaux sur le canton de Vaud, mais à partir de là, ça devient vraiment difficile de passer le cap supplémentaire. Et à présent, on va lever la grand voile avec, on va parler de voile justement avec le Grand Prix de Nyon qui avait lieu le week-end dernier. Avec toi Frédéric, je le disais en introduction, il y avait un temps magnifique, un vent qui poussait bien comme il fallait. C'était des conditions idéales. C'est des conditions idéales, effectivement. Aussi bien le samedi que le dimanche, on a vraiment pu faire des très très belles compétitions. Et c'est la première fois que la Société Nautique de Nyon a accueilli un Grand Prix M2. C'était un gros challenge, relevé haut la main. Non, les bénévoles ont vraiment très très bien travaillé, le club également. Les coureurs étaient très très contents, les organisateurs aussi, donc c'était parfait. Et le résultat des courses, c'est une jeune équipe qui a gagné. Une jeune équipe, avec beaucoup d'expérience, mais une jeune équipe qui a représenté la Suisse à la Coupe de l'América des Jeunes, en fait, ce printemps, ceux qui ont gagné haut la main. Je dirais, on voit que le travail paye. Les heures passées sur l'eau sont très très importantes. Évidemment. Alors là, on parle de catamaran, on le voit, les images à l'instant, avec une catégorie, la catégorie M2. Qu'est-ce que c'est que cette catégorie, Frédéric? En fait, M2, c'est le nom du bateau. Ouais. C'est des bateaux qui font 28 pieds, ce qui correspond à peu près à 8,50 m. Ils font 400 kg complètement. Et généralement, quand on veut faire des grands catamarans, comme c'est le cas ici, on débute sur du M2. C'est un très bon support d'apprentissage, effectivement. On est déjà sur du grand bateau, on navigue à 4, donc cohésion d'équipage, cohésion d'équipe. Et puis les efforts sont déjà vraiment très intenses. Et là, on voit ces images magnifiques. C'est toujours particulier. Il suffit de parler à des skippers, même qui vont faire de la voile sur la mer. Tout le monde dit, le lac Léman, il y a quelque chose de particulier. Et souvent, beaucoup disent, si tu sais naviguer sur le Léman, tu sais naviguer partout. Il faut faire un peu gaffe quand même. C'est vrai où c'est particulier, c'est les conditions météo sont très très variées. Aussi bien dans le peu de vent que dans le vent très intense. Donc souvent les gens sont assez surpris, les marins de mer, quand ils viennent ici, de se dire on navigue avec du tout petit temps, mais une demi-heure après, on peut avoir un vent bien soutenu en fait. Et là aussi, la place, on a des grands skippers suisses, naturellement, Alain Roura, qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau dernièrement. Est-ce que c'est la proximité du lac et ce dont tu nous parles maintenant qui fait qu'on a de si grands marins pour un pays qui n'a pas de mer? Et on a beaucoup d'activités, on a beaucoup de clubs en fait, nautiques autour du lac, aussi bien sur le lac Léman que les autres lacs en Suisse. Et il y a une très grosse activité nautique en Suisse. Souvent, les gens ne sont pas conscients, mais c'est un des endroits, un des pays où ça navigue énormément en fait. Et lors d'un événement comme celui-ci, le week-end dernier, quelle est la place du public quand on vient voir? Alors évidemment, on est impressionné parce que c'est toujours un magnifique spectacle. Est-ce qu'il y a un échange avec les marins, des discussions, des questions qui sont posées sur le moment? Alors, je dirais, un des problèmes de notre sport, c'est qu'il se passe sur le lac et on n'est pas forcément proche des rives. On est tributaire en fait des conditions météo et c'est ce qui nous donne un point de départ. Donc au maximum, on essaie de se mettre proche des rives pour pouvoir avoir du public. Il y a aussi possibilité pour les gens de venir sur des bateaux et d'aller voir les courses au large, mais forcément, ça réduit un petit peu le public. Et ça, c'est un des plus gros challenges pour nous, c'est d'attirer les gens vers nos
de compétition. Et l'autre problème, c'est qu'on a un temps de départ qui n'est pas toujours le même. Ça dépend des conditions. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent, c'est repoussé. Et puis s'il y a beaucoup de vent, ça peut être repoussé aussi. Donc c'est là, on est vraiment tributaire de la nature. On parlait de la relève du tennis. Pour la voile, comment est-ce que toi tu as commencé? Comment est-ce que tu es tombé là-dedans? Donc depuis tout petit, j'ai navigué sur les Optimis. Vous avez peut-être vu ces tout petits bateaux où les gens sont seuls dessus. Et puis après, en fonction de l'âge et puis du temps qu'on veut mettre dans nos projets, on change de catégorie en fait. Stéphane, la voile, ça te parle? L'Optimis, c'est le bateau qui tourne en 2 secondes, c'est celui-là? Tu tombes assez souvent. Voilà. Non, ça me parle un peu parce que bien sûr, je suis le bol d'or quand il y a le bol d'or. Et puis j'ai ma belle-fille qui fait du bateau aussi, car elle a un R quelque chose. RS. Voilà, c'est super. C'est vrai que c'est un sport magnifique. Hein. C'est vrai que quand il y a du vent, que tout va bien, on est sur le lac et c'est vrai qu'on est dedans, donc c'est beau. Ouais. Et la particularité de la voile, Frédéric, c'est qu'on est au cœur finalement des éléments de la nature. Il n'y a pas de moteur et on est seul. C'est toujours impressionnant quand on est sur un voilier de se rendre compte de la vitesse, évidemment, et puis de se dire mais c'est juste avec le vent. C'est juste avec le vent, effectivement, et on doit vraiment jouer avec les éléments. On est toujours avec les éléments et jamais contre. Les gens qui vont contre les éléments, en principe, cassent ou ça ne se passe pas très bien. Voilà, il ne faut pas lutter. Évidemment, ce n'est pas une très bonne idée. On arrive bientôt au terme de l'émission. On va rappeler cet anniversaire pour le tennis. Alors, les 60 ans de vos tennis, les 40 ans du Tennis Club de Gland, avec ce programme que tu nous as détaillé tout à l'heure. Michel, ça a lieu samedi. C'est à partir de 13h, les animations pour la famille et les enfants. Pour dire, Oui. les enfants et même les adultes peuvent venir en tenue de sport parce qu'il y aura des démonstrations de kiss tennis où ils peuvent participer, des démonstrations de cardio tennis où ils pourront également participer. Donc, il ne faut pas qu'ils se gênent, ils peuvent venir en tenue de sport, faire du sport sur place. On peut mettre la main à la pâte. Et puis alors, pour ceux qui nous regardent, on va rappeler, c'est tout à fait possible de venir au Tennis Club de Gland, de louer un court et puis de louer les raquettes et le matériel sur place. Pour tout à chacun, c'est tout à fait possible, mais à l'intérieur de là. Les courts extérieurs sont réservés aux membres du club, mais on loue tout à fait à tout à chacun les courts à l'intérieur. Essayez-vous d'abord à l'intérieur, et puis si vous voyez que ça marche, devenez membre du club. Chaque chose en son temps, effectivement. Et puis on va être très attentif, évidemment, à l'évolution du Stade Lyonnais. Prochain match, c'est quand, Stéphane? C'est samedi contre Cham, ils disent Ram en Suisse allemande, donc ça va être important. Et chez après, chez nous à Nyon, et samedi d'après, de nouveau chez nous contre United Zurich. Alors, ce samedi, c'est à quelle heure? Comme ça, toujours à 16h à Nyon. 16h à Nyon pour ce match du Stade Lyonnais contre Schramm. Vous êtes tous invités, pas de problème. Voilà, il y a une ambiance de folie, c'est clair, surtout quand le Stade Lyonnais arrive aussi loin et puis fait de si belles performances. Puis on va rappeler aussi, on l'a dit tout à l'heure, les performances des Chalons de Lezanouchi, notamment, qui ont battu, en l'occurrence, respectivement, de Châtel-Xamax et le FC Sion. Messieurs, merci beaucoup pour votre présence et votre participation. Merci. Bonne continuation à tous. Un gros M pour ceux que ça concerne. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À bientôt. Ciao.